Vegan flick, check. Baby hairs on flick, check. Bon, sérieusement, je vous jure, c'est la 4e fois que... Non, non, je m'en... Non, c'est pas la 4e fois. C'est la 20e fois que je tourne cette vidéo, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Putain. Hello les gars, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez à merveille, que votre entourage également est en bonne santé. En ce moment, corona, confinage, ne sortez pas de chez vous. Restez en sécurité, faites pas les têtes du coin. Donc aujourd'hui, si je reviens, c'est pour une nouvelle vidéo sur mes 20 films afro-américains préférés. J'espère que cette vidéo vous plaira. Les films afro-américains, c'est trop ma passion, j'aime trop. J'ai tourné la vidéo hier. Je pensais qu'elle allait pas être longue, mais en fait, je me suis trompée, elle fait 40 minutes. Donc, je l'ai divisée en 2 parties. Dans la première partie, vous aurez les films que vous avez donc sur Netflix. Et dans la deuxième partie, vous aurez les films qui ne sont pas sur Netflix, tout simplement. Pourquoi les films afro-américains? Je regarde tous les films, hein, j'aime tous les films. Mais les films afro-américains, comme je vous l'ai dit, c'est trop ma passion. Tout simplement parce que en France, souvent, quand on a des films... les noirs, pour moi, c'est souvent péjoratif. Vous savez, genre en gros, on n'est pas représenté, on est toujours représenté dans des banlieues, dans des cités, des trucs comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent ça, mais il y a d'autres personnes qui vivent pas ça en fait. Donc pourquoi vous montrez toujours ça? Tu vois ce que je veux dire? Donc alors que les films afro-américains, bah souvent les réalisateurs sont eux-mêmes noirs. Donc du coup, bah ils représentent tout simplement euh, le quotidien de personnes différentes en fait, de plusieurs classes sociales, de plusieurs milieux différents, et c'est ce que j'aime bien, c'est cette diversité là. Donc j'espère que vous aimerez cette vidéo. Donc je vous laisse tout de suite avec la première partie de la vidéo. Bisous. Le premier film que vous retrouvez sur Netflix, c'est le film Coach Carter. Donc j'essaierai de vous mettre la fiche du film ici ou ici. Ça dépend de où est-ce que j'ai de la place sur la vidéo parce que là je ne me vois pas. Donc je sais pas encore, on verra. En tout cas j'essaierai de vous mettre la fiche du film ici. Et de toute façon je vous remettrai tous les films dont j'ai parlé en barre d'informations. Donc, le premier film, c'est Coach Carter. Coach Carter, c'est l'histoire en fait d'un lycée, un lycée pauvre, entre guillemets, défavorisé, qui recrute un nouveau coach sportif, donc un nouveau coach pour le basketball. Et en fait, l'équipe de basket, eux, en fait, c'est des garçons, ils ont l'habitude de jouer au basket, de pas travailler à l'école. Et en gros, quand ils rentrent chez eux, c'est la street, quoi, c'est la rue. Et en fait, du coup, ce coach-là, il va tout changer. Il va venir, il va leur dire en gros, pour moi les études c'est important. Donc si vous voulez jouer au basket, bah en fait vous devez avoir des bonnes notes à l'école. En fait c'est un coach qui va avoir un rapport différent avec les élèves et il va vouloir que ces élèves en fait bah sortent de la rue en fait, réussissent peut-être par le sport ou peut-être par autre chose, mais en tout cas il va les pousser différemment et sa démarche elle va pas plaire à tout le monde. Donc forcément bah il y aura des fights et tout et franchement c'est un très bon film. Donc regardez-le, comme je l'ai dit, disponible sur Netflix. Le deuxième film que vous retrouvez également sur Netflix, c'est le film Precious. Désolée si je pars un peu vite sur les films, c'est parce qu'il y en a plein et du coup, j'ai pas envie que la vidéo elle dure 5 plombes. Je vais essayer de parler un peu plus lentement, mais dans la vraie vie, je parle vite, donc je vais essayer de parler un peu plus lentement. Donc Precious, en fait, c'est l'histoire d'une fille qui est, elle est en surpoids. Et en fait, cette fille-là, elle vit avec sa mère qui la maltraite. Elle a un enfant qui est trisomique. Et son enfant est trisomique tout simplement parce que elle a eu cet enfant avec son père. Parce que son père la viole régulièrement. Donc en fait, elle est grave malheureuse dans sa vie. Et en fait, elle a un monde imaginaire dans sa tête. Dans sa tête, elle s'imagine que genre en gros, tout le monde l'aime, que c'est la star et tout. Et alors que dans la vraie vie, bah pas du tout. Et il me semble qu'elle tombe enceinte encore de son père, de son deuxième enfant.
Et à partir de ce moment-là, bah, le lycée, ils en ont eu marre, donc ils ont décidé de la faire suivre, je crois, par une prof, et elle aussi suivie par une assistante sociale. Et en fait, on voit comment elle va se sortir de cette vie-là, sachant qu'en plus, elle est analphabète, donc elle sait pas lire ni écrire. Voilà, donc il est aussi disponible sur Netflix, et franchement, c'est vraiment un film super triste, donc n'hésitez pas à le regarder. Vraiment, c'est trop triste. Troisième film, c'est Think Like a Man. Je pense que tout le monde connaît ce film, je pense que vous l'avez tous déjà vu. Il faut savoir que vous en avez deux. Vous avez Think Like a Man et Think Like a Man 2, donc le deuxième. Le premier est disponible sur Netflix et le deuxième n'est pas disponible sur Netflix, donc il faudra le chercher sur Internet. Ça raconte en fait l'histoire de quatre femmes qui sont tombées sur un livre, donc un livre qui est paru, c'est un livre qui existe vraiment, qui s'appelle Act Like a Lady and Think Like a Man, donc agir comme une dame en fait, et penser comme un homme. Et en fait, c'est un livre écrit par un présentateur télé qui est célèbre aux États-Unis. Et ce livre, en fait, il donne des conseils aux femmes sur comment garder leur homme, comment séduire un homme, comment comprendre un homme en fait, et comprendre comment il marche pour mieux, entre guillemets, mieux le catch quoi. Et donc, ces quatre femmes-là, elles lisent le livre et elles essayent d'appliquer les conseils de ce livre sur leur homme. Et leurs hommes, en fait, ils sont aussi potes entre eux, et ils se rendent compte que leurs meufs, des fois, elles leur disent les mêmes choses, les mêmes phrases, et que, il y a un truc qui colle pas, donc ils tombent sur le livre, et là, ils se disent, ah ouais, c'est comme ça. Donc, elles se servent de ce livre-là contre nous. Ils ont dit, mais en gros, ce présentateur-là, c'est un traître. Donc, eux aussi, ils décident de contre-attaquer, entre guillemets, et de faire une sorte de guéguerre aux filles. Voilà. Donc c'est quatre couples. Et dans le 2 en fait, ils vont. Donc c'est l'un des couples qui est présent dans le premier, qui va se marier, je crois. Donc ils vont à Las Vegas. Et en fait, à Las Vegas, ils vont faire enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de jeune garçon, vous savez c'est comment. Et en fait, c'est entre guillemets encore une guéguerre. À celui qui fera le meilleur enterrement, à celui qui s'amusera le plus. Donc vous avez Panique aux funérailles. Panique aux funérailles, c'est l'histoire d'un père de famille en fait qui meurt et qui laisse derrière lui des enfants. Il me semble qu'il a deux filles et deux garçons, ou deux garçons et une fille, je sais plus. Donc en fait, il laisse derrière lui des enfants et donc, en fait, c'est le jour de ses funérailles. Donc, toute sa famille se réunir pour les funérailles. Et normalement, c'est censé être triste. Sauf que c'est pas du tout triste, en fait. C'est pas du tout triste. Parce que le jour des funérailles, on apprend plein de choses sur le père, de ce qu'il avait, de la vie qu'il menait, en fait, que personne ne savait. Et en fait, on apprend des choses trop drôles. Mais à un moment, le cercueil, il tombe. À un moment, c'est pas le bon corps dans le cercueil. Enfin, c'est un film, il est marrant. Et franchement, pas du tout triste. Donc en fait, c'est vraiment Panique aux funérailles. Ensuite, vous avez Le mariage de l'année. Ah, ça c'est mon film, ça c'est mon film, ça c'est mon film. Le mariage de l'année, en anglais, c'est The Best Man. The Best Man. Vous avez le un qui est disponible sur Netflix et le 2 The Best Man Holiday. Celui-là, il n'y a pas de titre en français, je crois. The Best Man Holiday qui n'est pas disponible sur Netflix. Donc, ça raconte en fait l'histoire d'un homme qui est écrivain. Et ce gars-là, en fait, il écrit un livre sur sa vie, je crois. Sur sa vie, ouais. Et ensuite, il est invité au mariage d'un de ses amis, sachant que il a couché avec la mariée dans sa jeunesse. Mais le mari ne le sait pas. Donc du coup, le mari, en fait, il n'a pas encore lu le livre. S'il lit le livre, il va savoir que son pote, il est sorti avec sa meuf, quoi. Et en fait, toute l'histoire, c'est autour de quand est-ce qu'il va lire le livre, en fait, et comment ça va se passer. Est-ce qu'il va se marier, est-ce qu'il va pas se marier avec cette femme, etc. Et en fait, c'est un groupe d'amis qui sont assez soudés. Dans le 2 The Best Man Holiday, c'est en fait donc ce même groupe d'amis-là qui se réunit en fait chez l'un des couples. Et c'est 10 ans plus tard, et en fait, c'est les retrouvailles. Et le 2 il est vraiment trop bien. Le 2 en plus, il fait pleurer et tout à la fin. Enfin, c'est pas, il fait pas pleurer de ouf. Hein, si vous n'êtes pas sensible, vous n'allez pas pleurer. Mais moi, j'ai pleuré parce que moi, je suis une madeleine. Moi, je pleure pour tout. Alors, ensuite, vous avez le film Pourquoi je me suis mariée. Donc, encore comme pour les autres, le un il est disponible sur Netflix et le 2 il n'est pas disponible sur Netflix. Donc, c'est Pourquoi je me suis mariée et Pourquoi je me suis mariée aussi, le 2.
C'est l'histoire de quatre couples. De quatre couples. Donc dans le un ils vont à la montagne et dans le 2 ils vont à la plage. Ces quatre couples, c'est des histoires quasiment, c'est toujours similaire en fait. Quatre couples qui sont un groupe d'amis, ils se rejoignent dans un lieu et en fait dans ce lieu-là, bah, il se passe plein de choses, ils découvrent plein de choses. Il y a, voilà, en fait, ils essayent de comprendre, entre guillemets, bah, le titre du film, pourquoi ils se sont mariés en fait. Genre, comment dire, ils surmontent les crises qu'on peut avoir dans un mariage, tout simplement. Moi, je me suis mariée, c'est un film de Tyler Perry. C'est un film de Tyler Perry. Tyler Perry, je pense que je vais vous en parler 20 000 fois dans cette vidéo parce que c'est vraiment le réalisateur de films américains, de films afro-américains par excellence. C'est vraiment... il y en a d'autres, hein, mais Tyler Perry, franchement, tous ses films, j'ai kiffé. Le dernier film que vous avez sur Netflix, c'est Almost Christmas. C'est l'histoire en fait d'une famille qui se retrouve pour les fêtes de fin d'année, donc Thanksgiving et Noël. Et en fait, c'est la première fois qu'ils se réunissent depuis que leur mère, elle est morte. Et du coup, bah, l'ambiance, elle est super bizarre. Euh, en fait, ils n'arrivent pas à surmonter, entre guillemets, la mort de leur mère et le fait que bah, elle soit plus là et tout. Genre, et c'est une belle histoire. Franchement, moi, j'ai bien aimé. Donc, n'hésitez pas à le regarder. Il est aussi disponible sur Netflix. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Donc comme je vous l'ai dit, la vidéo a été scindée en deux parties. Donc n'hésitez pas à regarder la partie 2 sur les films qui ne sont pas sur Netflix. Je vous fais plein de bisous.